Alors voilà, on est devant ton bassin ici. Il fait combien de mètres cubes ton bassin là? Oh, une centaine de mètres cubes. Centaine de mètres cubes, profondeur? 1,65 m au plus profond et enfin sur 3/4 du bassin 1,60 m et au moins profond 1,30 m. Bon, alors on peut décliner la filtration en plusieurs zones en définitive. Alors, plusieurs zones, oui, il y a 6 bombes de fond qui alimentent des ultrasives, qui alimentent d'une part un filtre à chambre et d'autre part un gros filtre à douche et 2 calictus, donc 2 bombes de fond pour chacun des filtres. Et après, au niveau des skimmers, on a un gros filtre à douche avec du biocérapompe dedans, qui fait 1800 litres. Il y a 1800 litres de biocérapompe à l'intérieur et les trois pompes font 45 mètres cubes. 15 mètres cubes par skimmer pour alimenter ce filtre qui redescend en cascade. Encore quelques petits turbo-vortex là. Et sur chacune des pompes qui servent de filtration, donc il y a 4 et 3, 7 pompes au total, il y a sur chacune un multicyclone. Ouais, le multicyclone, voilà, je reviendrai plus dessus, excuse-moi. Alors bon, tout ça pour accueillir, finalement, tu n'es pas en surpopulation ici, mais c'est volontaire. Hein. C'est volontaire, on a 20 coilles, donc une sélection, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent, enfin pas 2 de la même espèce on va dire, et ce qui permet de vraiment en profiter puisqu'elles sont quand même pour certaines assez grosses. Absolument, bon ici la plus grande là, elle fait combien à peu près? 82 cm. Ouais, c'est quand même déjà des pièces, hein. Bon, on peut le voir ici dans les images, de toute façon, bon il y a de la qualité, ils ont la qualité de l'eau, alors bon, gros changement d'eau ici je suppose? Alors pendant les périodes d'été, on change 8 mètres cubes par jour, entre 8 et 10 mètres cubes si l'eau, s'il fait plus de 30 degrés dehors et que l'eau dépasse 26, on change 10 mètres cubes, sinon en moyenne on change 4 ou 5 mètres cubes maximum par jour. Ouais, on continue sur 24 heures, voilà, c'est ça. Donc c'est goutte à goutte, c'est encore le meilleur des systèmes. Il vaut toujours mieux faire un changement continu que de faire des changements brutaux, parce que bon, ça crée toujours un choc, certainement au niveau du pH, etc., puisqu'on a différentes qualités d'eau. Bon, tu travailles sur un forage ici. Oui, tout à fait. On a un puits qui n'est pas très profond, on prend l'eau à 4 mètres, donc avec une qualité d'eau qui est irréprochable. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut en termes de minéraux, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, l'été, on a les agriculteurs autour qui éventuellement jettent des pesticides, mais on fait un test tous les 15 jours et on n'a pas de problème. Eh bien ça va. Écoutez, moi ce que je vous propose, on va un peu découvrir cette différentes parties de la filtration. On va commencer par par le commencement, les bombes qui relient les ultrasives et le sous-sol où il y a, le niveau de l'eau où il y a les ultrasives avec les pompes. Eh bien restez avec nous, on va aller voir ça. On y va. Alors, Jean-Luc, ici on est au bord de ta filtration. Donc, ici on va commencer par voir les arrivées des bombes de fond. Alors tout à fait, on voit là au fond donc que l'on a 6 arrivées avec des tuyaux de 110 haute pression qui sont toutes reliées donc avec des vannes. Sur chacune des arrivées d'eau des bombes de fond, il y a une seconde vanne qui permet de vidanger la totalité du tuyau pour le rincer une fois par mois. Comme ça, si on a des saletés dedans, et ça part au trépas, ça retourne dans le puits. Voilà. Alors après, on attaque 3 ultrasives de filtre à gris. Voilà, tout à fait. Donc il y a 3 ultrasives avec des pré-gris de 200 microns. Et donc il y a 2 arrivées de 110 pour chacun des ultrasives. Et chaque ultrasive est reliée, enfin les 3 sont reliés ensemble, à vrai dire comme un seul bloc, par 2 passe-parois de 63 mm. Alors après, là, bon, c'est juste derrière toi, voilà. On a évidemment les cyclones et les 3 pompes, hein, en fait. Je suis du mauvais côté. Oui, donc effectivement, on a donc 4 pompes. La première, la bleue, qui sert à alimenter donc le filtre à chambre rempli de tapis japonais, qui fait 35 mètres cubes. La seconde, non je me suis trompé, pardon. La première à gauche qui alimente le filtre à douche qui fait 46 mètres cubes, où il n'y a pas donc de multicyclone puisque c'est limité à 30 mètres cubes. La seconde qui fait 28 mètres cubes, qui alimente le filtre à chambre rempli de tapis japonais. Et les 2 autres, une pompe pour chacun des calictus, donc qui font 12 mètres cubes chacune. Donc voilà, donc tout ça, on part de ces pompes et alors on va dans une chambre. Dans une chambre en fait qui est un local technique, qui est derrière le toutou, là il s'appelle comment lui? Usti. Usti, donc voilà, on voit la porte d'entrée et c'est là qu'on va retrouver les calictus et un filtre à douche ainsi que le multichambre. On va aller voir ça. Donc Jean-Luc, ici on est dans l'abri en fait avec la filtration. On peut voir ici
le filtre à douche qui est assez conséquent. Hein. Ah oui, tout à fait. Donc c'est un filtre avec 4 compartiments qui font 2 mètres par 60, qui sont remplis pour les 2 niveaux du haut de Bioceraponde et pour les 2 niveaux du bas de filtration Momotaro. Les Bacchios, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Bacteria House, tout à fait. House, ouais. Alors ici on voit dans le fond les 2 calictus. Voilà, tout à fait. Donc les 2 calictus qui sont reliés, 2 sur un seul ultrasieve, et qui vont, dans un délai d'1 semaine, laisser leur place à un super bed pour remplacer un peu, enfin pour limiter un petit peu aussi toute la partie mécanique et électrique, puisque pour chacun il faut une pompe à air. Enfin c'est un petit peu, c'est une mise en œuvre un petit peu plus délicate que le super bed. Alors ici, je vais un peu reculer, là on est un petit peu à l'étroit. Voilà. On a un filtre Aquatic Science, là, si je me trompe, avec 2 filtres à grille en entrée, qui sont un petit peu, je veux dire, plus trop utiles en fait. Oh, ils sont utiles parce que je ramasse quand même dedans, j'arrive quand même à récupérer des petites particules, et c'est toujours une filtration complémentaire. Et effectivement, ce fil qui est le plus gros de chez Aquatic Science, le Shark, et qui est rempli, donc on a enlevé les masses filtrantes initiales qui étaient fournies pour mettre uniquement du tapis japonais avec des bulles d'aération dans chacun des compartiments. Donc uniquement tapis japonais? Uniquement tapis japonais, je ne sais plus, je crois de mémoire qu'il doit y avoir 20 plaques de tapis japonais de 1,20 m par 1 m dedans pour remplir ce bac. 20 ou 26 plaques, il me semble bien. Pourquoi avoir choisi cette option en fait? Parce que d'origine c'est livré avec du Bioceraponde, et on s'est rendu compte qu'au niveau de la maintenance et du nettoyage c'était une vraie catastrophe, et que techniquement, enfin à l'entente de tous les gens qui étaient un peu plus spécialistes que moi là-dedans, il valait mieux mettre du tapis japonais dans un filtre à chambre. Alors ici, à la sortie, il y a encore une partie qui alimente un lagunage, si je me trompe. Alors effectivement, ces 3 filtres, enfin tout ce qui est dans ce cabanon, enfin le filtre à chambre et les 2 calictus, retournent dans un lagunage de 6 mètres cubes, où il n'y a rien dedans à part des plantes, et l'eau elle passe simplement dedans par circuit. Au fond il y a une grille qui est à peu près à 10 cm du fond, qui nous permet via une grosse vanne 210 de vidanger de temps en temps pour enlever toutes les saletés. Là c'est quand même très important, donc un backwash assez important. Tout à fait, donc on nettoie ça une fois tous les 2 mois à peu près. Enfin surtout en période chaude où il y a du développement d'algues, enfin beaucoup de microparticules qui se déposent au fond et qui nous permet de rincer, de faire un bon coup de nettoyage. On va aller jeter un petit coup d'œil sur le lagunage si tu veux bien. Avec grand plaisir. Alors Jean-Luc, voilà, ici je vois l'arrivée d'eau en fait dans le lagunage. On va donner un petit plan général sur le lagunage. Voilà, donc ici il n'y a que les plantes aquatiques. Alors on voit encore du Bioceraponde juste avant la sortie en fait. Ah oui, tout à fait. Donc effectivement on voit les arrivées là-bas. Il y a 3 tuyaux de 110 donc, qui alimentent ce lagunage. Un seul pour les 2 les 2 calictus, et 2 tuyaux de 110 qui sortent du Shark. Et effectivement, donc ici, il y a des nénuphars, des plantes oxygénantes, des cannas, quelques lotus. Alors il n'y a pas de matière filtrante au niveau de la base des plantes. C'est uniquement des pots où il y a de la terre qui a quelques années. Et bon, évidemment, toutes les racines ont pris la place de la terre et elles poussent directement dans l'eau. Et effectivement, le Bioceraponde que l'on a rajouté, c'est uniquement pour faire un petit filtre mécanique complémentaire pour retenir les saletés qui retournent au bassin, à vrai dire par dépression. Alors Jean-Luc, on peut peut-être remettre le micro un petit peu près de la sortie là, parce qu'il y a une forte aspiration d'air. On va aller voir la sortie là. Il n'y a pas de problème. Donc déjà ici on a l'aspiration, donc le retour avec un tuyau de 110 du lagunage vers le bassin. Et donc 80 cm plus bas à peu près, voilà, on a la sortie d'eau là qui... Bon, il y a moins de bruit, mais effectivement ça fait un venturi naturel qui est assez important. Donc avec un gros courant, puisqu'on sort de ce morceau, on sort à peu près 48 mètres cubes. 48 mètres cubes heure, c'est pas rien déjà. Oui. Donc pas besoin tu mets pas de complément d'oxygénation en fait? Non, rien du tout. Il y a les seules pompes à air qui sont dans le cabanon là-bas qui alimentent le filtre à chambre, puisqu'il y a des diffuseurs d'air au fond. Enfin,
une fabrication artisanale avec un tuyau japonais dans chacun des compartiments, et les 2 pompes à air qui sont obligatoires avec les calictus. Sinon, on n'a aucun. On utilise uniquement les venturis, les cascades qui sont assez présentes pour oxygéner l'eau. Eh bien, on va aller voir la dernière partie qui est de l'autre côté. D'ailleurs, je filme là pour l'instant à la sortie, donc à la lanterne japonaise là-bas, donc qui consiste en fait à filtrer les skimmers là. Alors tout à fait, là-bas on a donc dans le cabanon une grosse cuve en résine qui était à vrai dire une cuve médicale pour les koi, et que j'ai transformée donc en mettant deux grilles en inox à l'intérieur et en mettant 1800 litres de biocéraponde aussi, je dois aimer ça, et qui sont uniquement sous forme de filtre à douche, c'est-à-dire il n'y a jamais d'eau dedans, d'eau stagnante quoi. Et on a 3 pompes de 15 mètres cubes. Donc 15 mètres cubes par skimmer qui alimente ce filtre à douche. Ah bon, le chien il a l'air d'apprécier aussi les koi là, on dirait. Je pense qu'il attend plutôt que les croquettes tombent du bol. Ouais. Bon, on va aller voir ça. À tout de suite. Ici, Jean-Luc, ben voilà, de nouveau 3 pompes en fait, un par skimmer en réalité, et alors directement branché sur un multicyclone. Alors voilà, chacune des pompes, alors bon, elles font pas toutes 15 mètres cubes, hein. Celle de gauche elle fait 14 mètres cubes, celle du milieu elle en fait 18, et celle-ci elle en fait, je crois de mémoire, 24, la Superflow. Mais bon, ça pose pas de problème. Et elles sont encore toutes montées sur des multicyclones, enfin des multicyclones sont montés dessus pour encore affiner la filtration, puisque là il n'y a pas de, il n'y a rien en amont, quoi. À part le panier du skimmer, il n'y a rien en amont, et pour éviter de jeter trop de saleté dans le filtre à douche. C'est ça. Bon, maintenant je vais passer sur le filtre à douche. Alors bon, le filtre à douche, bon, il est quand même conséquent, hein. Donc là on voit les tapis japonais que tu as mis simplement pour éviter que ça speed de partout. Non, alors les tapis japonais, c'est parce que je savais pas où les mettre. Et bon, ben voilà, je les ai mis là. Non, là, à vrai dire que ça gicle, c'est pas très grave, pas comme dans le cabanon. Mais non, mais je les avais dans le lagounage pour faire un petit peu de mécanique. Et je les ai mis là pour ne pas les stocker dans une pièce qui servent à rien. On met simplement on rajoute simplement une bâche en EPDM dessus sur le filtre en permanence. Pas pour que ça éclabousse pas, mais simplement parce qu'on a le soleil dans le dos toute l'après-midi. Et lorsque le soleil tape dessus, ça a vite fait de transformer tout en verdure. Bon, on peut voir que le système il est très simple, hein. En réalité, c'est des tuyaux, si je ne m'abuse, 50 ou 63 percés. Et puis voilà, le tour est joué. Voilà, tout à fait. Donc, il y a l'arrivée pour chacune des pompes, et c'est tout en 63. Là, il n'y a pas de 50. C'est tout en 63 et percé, donc pour arriver sur toute la longueur. Bon, ça fait quand même passer 45-50 mètres cubes heure. Il y a de quoi largement favoriser la filtration. Alors bon, il n'y a pas du biocéraponde sur toute la hauteur, hein, donc on se limite. Il y a une grille au fond aussi. Alors, il y a 2 épaisseurs de 35 cm à vrai dire. On va du dessus, là où on voit, jusqu'à la première déformation où il y a une grille en inox, et après on se retrouve encore avec 30 cm en dessous à nouveau de couches sur toute la largeur et toute la longueur. Question entretien, il y a beaucoup qui sort là de ces bandes de fond là, enfin de ces backwash. Non, alors ce qui se passe, c'est qu'on nettoie tous les 2 jours, on le voit à cause du soleil, les multicyclones. Normalement, on devrait fermer avec une bâche pour pas que le soleil tape dessus. Mais bon, après, ça ferait chauffer un petit peu les pompes. Mais les multicyclones retiennent déjà énormément de résidus, ce qui nous permet de nettoyer et d'enlever énormément de saleté. Et on a une vidange qui se trouve donc tout en bas, qu'on ouvre une fois par semaine et qui permet éventuellement de faire sortir le peu de saleté qu'il y aurait au fond. Mais grâce au multicyclone, on retient énormément de saleté.
voilà Jean-Luc, en tous les cas, très belle installation chez toi. Et puis des très beaux poissons aussi. Hein. Eh ben, merci beaucoup. Bon, les poissons, initialement, il faut remercier les fournisseurs. Enfin, je les remercie. Quoique les prix des poissons sont élevés, mais je remercie, je sais pas, on peut donner des noms? Oh bah écoute, les grands noms du koi en Belgique et en France. Bon, alors effectivement, je remercie mon ami Tony qui a été mon premier, dans le lot de poissons qu'il y a là, mon premier fournisseur, qui est toujours mon fournisseur de poissons, j'oserais dire préféré entre guillemets, mais j'en profite pour le remercier. Et sinon, effectivement, mes dernières acquisitions, elles ont été faites chez Dany, parce que j'ai trouvé mon bonheur là-bas, voilà. Eh bien écoute, en tous les cas, on aura certainement l'occasion de se revoir de toute manière dans l'un ou d'autres événements comme les Koi Shows, parce que tu participes là. Oui, j'y vais maintenant, on se fait plaisir à aller voir des encore plus gros que chez nous, donc ça fait toujours plaisir de les voir, quoi. On continue à rêver. Il faut toujours rêver. Bon écoute Jean-Luc, en tous les cas, moi je voudrais te dire un très très grand merci au nom de tout le monde de nous avoir reçus chez toi. C'était vraiment un très très grand plaisir, un très grand bonheur de découvrir ton petit paradis. Parce qu'on peut le dire, c'est un petit paradis ici, un jardin absolument époustouflant, une maison qui n'en est pas moins et un bassin, que dire, je crois que tout un chacun rêve d'avoir quelque chose comme ça chez soi. Et puis voilà, et puis je sais que tu as encore plein de projets, donc c'est pas terminé là. J'ai des projets tous les jours, mais je suis un petit peu freiné quand même parce que sinon je démontrais tous les jours. Mais non, effectivement, j'avais des projets de creuser plus profond, mais je vais abandonner parce qu'il faut tout casser et puis la végétation a poussé autour. Enfin, puis tout est équilibré. Quand c'est équilibré, qu'on n'a pas de soucis depuis maintenant 4 ans, on n'a jamais mis, je crois, un médicament. On n'a plus trop envie de tripoter, quoi. Bon, il y a peut-être une solution. Tu as l'église à côté et puis tu construis plus grand là. Ou on change de région. Ok, Jean-Luc, un grand merci à toi. Et puis, restez avec nous. Et comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. À bientôt, salut à tous.